Salut à tous les amis, c'est Christophe, nouvelle vidéo d'actualité. Là aujourd'hui je vais vous parler un petit peu des phrases bateaux que j'entends dans le foot, hein. Que ce soit les commentateurs ou les acteurs du foot, tous les différents acteurs du foot, ces phrases un peu bateaux qui commencent à me saouler parce que franchement j'en peux plus d'entendre les mêmes choses dans le foot, franchement. En plus des trucs qui n'ont aucun sens au final parce que ça veut tout et rien dire. Donc je vais vous faire un petit florilège de toutes ces phrases là que j'entends, un petit peu bateau. J'ai fait une petite sélection, hein, de ce que j'ai retrouvé un petit peu sur le net. Allez, on y va, hein. Franchement, c'est de la folie. Allez, numéro 1. Le foot est un sport de contact. Ouais. Et donc, qu'est-ce que ça veut dire? Quoi? Ah oui, à partir du moment où il n'y a pas de filet qui sépare les deux équipes, bah oui, forcément, les joueurs, ils vont se toucher, voilà. Donc, en gros, ça sous-entend que oui, il peut y avoir des fautes, il peut y avoir, voilà, des gestes un petit peu durs, etc. Mais oui, bah, comme tous les sports de contact, à partir du moment où il n'y a pas de filet et qu'il y a un but où il faut marquer de l'autre côté, enfin, dans le côté adverse, bah, forcément, bah, il va y avoir des obstacles et donc, oui, des contacts, etc. Donc, c'est des phrases qui veulent tout et rien dire, mais qu'on entend tout le temps. Celle-là, franchement, je crois que c'est, je sais pas si c'est la numéro 1, mais laisse tomber. Non, mais aucun sens. En fait, ça n'a aucun sens. Ça n'a aucun sens. Donc, numéro 2, il faut marquer des buts pour gagner. Ben, déjà, pas tout le temps, parce que des fois, il y a 0-0, et après, il y a les pénaltys. Donc, non, des fois, voilà, on marque pas, mais bon, après, on va dire que oui, mettre un penalty, c'est un but. Si on va dans ce sens-là, ben oui, il faut marquer un but. Et donc, oui, c'est le but du foot. Donc, tu vois, c'est des phrases, en fait, on les prononce tout le temps, ok. Bon, on voit ce que ça veut dire, mais en fait, pas vraiment, parce que oui, il faut marquer des buts pour gagner. Bah non, pas tout le temps. Et des fois, si on pousse le bouchon, bah, des fois, c'est l'adversaire qui peut marquer contre son camp. Donc, voilà. Donc, oui, il faut marquer des buts pour gagner, mais oui, et voilà, ça veut tout et rien dire, tu vois. C'est des phrases vraiment. Voilà. Numéro 3, tout peut arriver dans le football. Tout peut arriver dans le football. Ouais, oui. C'est quoi le tout? Qu'est-ce que ça apporte en fait? De dire que oui, tout peut arriver dans le football. Dans ce temps quoi, il peut y avoir des scénarios improbables, etc. Bah, dans tous les sports en fait, au final, il peut tout arriver. Donc, à partir du moment où il y a une compétition, oui, il peut tout arriver. Tu peux perdre, tu peux gagner, tu peux faire un match nul. Il peut se passer des trucs, voilà, un but incroyable, machin. Mais dans tous les sports, il y a des shoots incroyables. Au basket, au hand, il y a des tirs incroyables. Qu'est-ce que ça fait dire? Non, bon, bref. Passons. Numéro 4. Un match se gagne sur des détails. C'est quoi? Qu'est-ce que ça veut dire ça, sur des détails? C'est quoi? C'est quoi les détails? Ça se gagne sur quoi? Ben, ça se gagne sur une équipe plus forte que l'autre, je sais pas, un joueur qui se détache, qui fait un truc incroyable. C'est des détails. C'est quoi les détails? C'est quoi? Non, mais tu vois, c'est des trucs vraiment qui veulent rien dire, mais que tu entends tout le temps, c'est sûr. C'est sûr que vous les avez entendues, ces phrases-là, c'est sûr. Un match se gagne sur des détails. C'est quoi? En gros, ouais. C'est pas genre 3 buts de plus que l'autre, 4 buts. En fait, on sait pas ce que ça veut dire. Des détails. Ok. Bon, ok. Bon, numéro 5. On prend les matchs les uns après les autres. Oh là là, ça c'est la phrase typique du joueur en fin de match, en interview, machin. Ouais, on prend match par match, on prend les uns après les autres. Sous-entend que oui, bon, celle-là en fait, elle est bateau parce que dans le sens où tout le monde la sort. Après, au final, on comprend que oui, chaque match est différent, donc du coup, tu peux pas te projeter en disant voilà, on va direct gagner tous les matchs, on sait comment ça va se passer, etc. Ben non, parce qu'en fait, chaque match est différent parce que oui, déjà, tu as un adversaire différent, tu as peut-être une compétition différente, donc franchement, tu peux pas te projeter si ce n'est de t'entraîner pour le match suivant. Tu peux pas te projeter aussi loin alors que tu as un match qui arrive. Donc c'est dans ce sens-là, tu vois. Mais comme elle est dite tellement souvent par tous les joueurs, ben forcément que voilà, c'est le truc qui revient. Mais je trouve qu'elle est bizarrement moins bateau et moins niaise que les phrases précédentes. Franchement, pourtant, même si elle est très souvent utilisée, même trop souvent utilisée, ben, moi je la comprends un peu plus, tu vois. Donc voilà. Donc numéro 6. Les grands joueurs arrivent toujours à jouer ensemble. Ça, c'est le truc, c'est sûr que vous l'avez entendu, alors que c'est complètement faux. Parce que déjà, quel grand joueur? Parce que déjà, tu vois, on l'a vu au Real Madrid, par exemple. C'est quand tu prends un Mbappé et un Vinicius qui sont
à peu près similaires. On a vu qu'au début, ça galérait. Peut-être que là, c'est un petit peu mieux. Encore que, à voir. Mais c'est vrai que c'est quand même mieux. Mais au début, ça a galéré. Pourtant, c'est deux grands joueurs. Mais voilà, ça dépend déjà des types de joueurs. Parce que si vous prenez les mêmes joueurs, forcément, ils vont se marcher dessus, etc. Et donc, ça va être un peu compliqué. Donc, voilà. Et puis, on l'a vu au PSG. Et voilà, on a eu Mbappé, Neymar et Messi. Voilà, il faut que l'entente se fasse. Il y a des joueurs qui, voilà, ils jouent par affinité. Par exemple, un Neymar, il avait des facilités à donner le ballon à Messi. Mais comme il s'entendait un peu moins avec Mbappé, ben forcément, des fois, ça capotait entre les deux. Donc, il faut déjà qu'ils aient envie de jouer ensemble. Après, on pense que oui, le talent fait que ils arrivent à trouver une solution. Mais non, c'est pas fiable à 100%, quoi. C'est clair que c'est toujours mieux de jouer avec des grands joueurs parce que voilà, ils ont la touche technique supplémentaire, la vista qui fait que voilà, ils peuvent se comprendre. Mais c'est pas toujours le cas. C'est pas toujours le cas. Non, non, non. Il faut déjà qu'ils aient envie de jouer ensemble. Il faut déjà qu'ils soient complémentaires parce que plus t'es complémentaire, plus t'as de chances de te comprendre et de pas de marcher dessus. Donc oui, ça veut oui, oui. Bon, ouais, les grands joueurs, oui, c'est sûr que plus tu as de grands joueurs dans ton équipe, plus ça va bien jouer. Mais encore que ça dépend de quel type de joueur tu prends. Tu vois, par exemple, on l'a vu avec les Galactiques, c'est que, ok, tu avais des grands joueurs, mais peut-être tu en avais trop et peut-être trop offensifs, qui faisait que voilà, ils n'avaient pas de sécurité défensive et du coup, bah, ils prenaient des bouillons, ils prenaient des vagues et c'était compliqué après de gagner les matchs. Mais on a vu quand même qu'en termes de jeu, c'était qualitatif quand même parce que voilà, quand t'as un Zidane, quand t'as un Ronaldo, quand t'as un Figo, c'est vrai que voilà, c'était du vrai football, quoi. C'était magique. Donc voilà, ça dépend en fait. Il faut qu'ils aient envie déjà. La première des choses, il faut qu'ils aient envie de jouer ensemble. Donc ok, donc phrase numéro 7, le foot, c'est avant tout une question d'état d'esprit. Bon, non. Oui, oui et non, dans le sens où c'est vrai que le foot, quand même, c'est un sport qui est exigeant, c'est un sport de haut niveau exigeant, et donc du coup, c'est vrai que il faut rentrer sur un terrain en mode, voilà, en mode un peu guerrier, en ayant envie. C'est vrai que quand une équipe a moins envie que l'autre, souvent ça se ressent sur le terrain, et donc ça peut faire une différence. Mais il n'y a pas que ça. C'est pas comment dire. C'est pas le, je sais pas si c'est le truc vraiment, c'est le truc numéro un attendu, parce que ok, des fois il y a des équipes qui ont envie, mais si en face c'est plus fort, c'est plus talentueux, ça a plus d'expérience, bah souvent tu peux avoir toute l'envie que tu veux, tu perds. Mais c'est vrai que quand même l'état d'esprit, en fait l'envie de combattre, l'envie de se donner, c'est vrai que d'un point de vue psychologique, c'est vrai que ça donne un avantage sur l'équipe adverse. C'est vrai que si l'équipe adverse a moins d'envie d'aller dans les contacts, dans les combats, bah, on le voit par exemple dans les matchs de Coupe de France, hein, quand bah, l'équipe de Ligue 1 est bien au-dessus justement de l'équipe de National ou de N3, je sais plus comment on appelle les équipes maintenant. C'est vrai que si une équipe de Ligue 1 arrive, voilà, il fait froid. En plus, souvent, c'est des matchs un peu bourbiers dans des terrains un petit peu champêtres, une pelouse dégueulasse. C'est vrai que l'envie est moindre et souvent, ben, l'équipe en face qui n'a rien à perdre, voilà, qui joue contre un gros, en plus qui est exposé à la télé et tout, avec tous les proches qui regardent, c'est le match de leur vie un petit peu, donc du coup ils donnent tout. Ben, souvent, voilà, on a des surprises et c'est ce qui peut expliquer, oui, un état d'esprit, voilà, quand il est vraiment supérieur ça peut aider. C'est vrai que ça peut aider. Donc ouais, celle-là, ouais. Celle aussi fait partie des phrases qu'on entend souvent, mais qui quand même, voilà, qui se vérifie quand même. Faut le dire. Ça se vérifie. Ensuite, phrase numéro 8, la vérité est sur le terrain. Quoi? C'est la vérité est sur le terrain, quoi. Ça veut dire quoi, ça? Je sais pas. Ça veut dire qu'en dehors du terrain, il n'y a pas de vérité, ou je sais pas, tu vois. Ou peut-être ça veut dire que en gros, on peut mentir autant qu'on veut, mais sur le terrain, c'est là qu'on voit les vrais gars. Peut-être voilà. Je pense que c'est l'angle de vue qu'on veut mettre dans cette phrase, quoi. C'est ouais, quand on arrive sur le terrain, voilà, il y a plus de triche, machin, etc. Encore que, ben non, on peut truquer dans le sens où des fois on sent qu'on est moins bien, donc on commence à faire des fautes, on parle sur l'arbitre, on truque un petit peu le jeu, on fait durer le truc, on fait durer voilà, on truque un petit peu le match. Donc la vérité sur. Et ça veut dire que quoi? Ça veut dire que en gros, en dehors du terrain, il n'y a pas de vérité. Par exemple,
Je sais pas, on le voit, hein, parce que maintenant quand on a pas mal d'infos sur les joueurs, quand on sait que voilà certains joueurs ils sortent un peu trop, machin, tout ça, et qu'après ils sont moins bons sur le terrain, du coup, est-ce que la vérité elle serait pas en dehors du terrain ou bref, en fait c'est une phrase comme ça qu'on pose, la vérité sur le terrain, dans le sens où on peut plus mentir à partir du moment où on est sur le rectangle vert. Ouais, bon. Des fois, il y a des choses que tu peux anticiper avant le match, hein. Par exemple, quand tu sais qu'une équipe a plein de blessés, tu sais que voilà, t'as pas besoin d'attendre d'être sur le terrain pour savoir que l'équipe va avoir du mal à gagner. Donc ouais, bon, voilà, c'est des phrases un petit peu floues, voilà, où tu peux tout mettre dedans. Voilà, bon, bref. Phrase numéro 9. Quand on gagne, tout va bien. Bon, c'est vrai que souvent, en fait, c'est que quand on gagne, quand une équipe gagne, on a du mal justement à voir les défauts de l'équipe, à voir ce qu'on peut améliorer, parce que comme l'équipe gagne, on se dit bon, quoi qu'il en soit, l'équipe est supérieure, l'équipe arrive à s'en sortir, donc voilà, on a tendance à moins mettre en lumière les défauts d'une équipe. Mais alors que c'est une erreur, parce que justement, peu importe le résultat, c'est que tout le temps, tu dois chercher justement à progresser, à améliorer des choses. Donc, et puis surtout, c'est que ça veut pas dire que ça va bien justement dans le groupe, par exemple, de joueurs, hein. Des fois, il peut y avoir des grosses tensions, des choses, mais comme l'équipe voilà, est supérieure et donc elle peut gagner des matchs, mais en fait, derrière, il y a quand même plein de problèmes. Et souvent, c'est que si t'as pas creusé les choses, en fait, les défauts, ils sont là, les problèmes, ils sont là, mais c'est la victoire justement qui masque tout ça. Et le jour où justement des fois ça perd, tout s'écroule. Tout s'écroule. On en a vu plein de cas comme ça, hein, où des équipes, voilà, machin, ça gagnait et tout. Mais au final, il y avait plein de problèmes, hein. Bon, on le voyait par exemple avec le PSG, hein. Le PSG, des fois, ça gagne, mais on voyait justement, des fois, des limites de certains joueurs, des joueurs phares qui n'étaient pas si bons, même s'ils marquaient autant de buts, machin, ils marquaient but sur but. On voyait que dans le jeu, ça n'allait pas. On voyait qu'il y avait des baisses de performance physique. Mais voilà, comme ça gagnait, des fois on disait ouais, il marque des buts, donc il est toujours bon, il sera toujours bon, tu vois. Alors que non, pas du tout le foot. Et puis après il y a la manière, c'est que des fois tu gagnes des 1-0, machin, tout ça, mais on sent que c'est fragile. Et puis le jour où tu commences à perdre, voilà, tu y arrives plus. Donc voilà, il y a plein de choses. Donc non, quand on gagne, tout va pas forcément bien. Non, pas du tout, non. Dans le foot, non, pas du tout. Phrase numéro 10. Un joueur doit être à 100% pour jouer. Dans le foot, c'est complètement faux. Et dans plein de sports, c'est complètement faux. Justement, les joueurs, ils jouent avec plein de pépins physiques, hein. Il y en a même, ils ont des trucs maintenant. Il y avait des matchs où voilà, on faisait des infiltrations, où on mettait des trucs je sais pas, des trucs de chevaux et tout dans les genoux des joueurs, des trucs incroyables. Des gars qui jouent avec, ils ont une entorse, je sais pas, il y a 2 semaines, ils arrivent à jouer après derrière. Non. Les footballeurs, c'est rare. Rares sont les footballeurs justement qui ont zéro pépin physique, hein. C'est très rare. Les joueurs justement ils ont plus tendance à jouer alors qu'ils sont blessés, alors qu'ils ont des gros trucs. Et plus le joueur est important dans son équipe, plus on essaie de le faire jouer justement blessé, hein. Que ce soit lui qui a envie de jouer ou le staff technique qui essaye justement de tout faire pour que le joueur, surtout avec des grosses échéances qui arrivent, je sais pas moi, un match de Ligue des Champions, coup près, huitième de finale, quart de finale, là franchement la blessure, surtout le joueur, hein, il va essayer de tout faire pour masquer sa blessure et jouer le match coûte que coûte, hein. Donc non, 100% pour jouer, non. Après, voilà, plus t'es au top, plus t'as de chances de jouer. On évite quand même de jouer voilà, avec une fracture ouverte, mais bon, ils jouent toujours avec des pépins physiques, les joueurs, hein. Ils le savent, et même de toute façon en amateur, pareil, hein. Des fois, si le truc il t'empêche pas de courir, ou en tout cas tu peux serrer les dents, tu vas jouer le match, hein. Donc non. Ça c'est complètement faux. Allez, un petit bonus, phrase numéro 11. L'équipe qui marque le premier but a un avantage psychologique. Non mais qu'est-ce que ça veut dire ça? Ça veut dire qu'en gros, si tu marques le premier but, t'as de grandes chances de gagner. Franchement, si on fait les stats, j'ai pas creusé plus que ça. Mais si tu fais les stats, je sais pas si c'est du 70-30 quoi. C'est pas si la première équipe qui marque a 70%, 80% de chances de gagner. Je suis pas sûr de ça, hein. Surtout en ce moment maintenant, avec justement des équipes
C'est un jeu, bon, ça dépend des championnats, mais il y a des jeux, justement, si vous prenez par exemple l'Allemagne, bah, c'est des jeux beaucoup plus ouverts offensivement. Bah, l'équipe qui marque, non, 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 elle peut se faire rattraper, elle peut s'en prendre 4 derrière. Pareil, ça dépend en plus de quel adversaire tu as. Par exemple, un Bayern qui prend 1-0. Ben, c'est pas sûr que tu la battes parce que l'équipe elle est tellement forte que elle va revenir, elle a tellement de capacité offensive qu'elle va revenir. Donc en plus, surtout, c'est que maintenant, les équipes, elles ont 5 remplaçants. Donc, ça veut dire que tu peux changer le cours du match. Si tu fais rentrer 5 joueurs, voilà, si tu as un gros effectif, tu fais rentrer 5 joueurs de qualité supérieure à l'équipe adverse, ben, tu peux retourner le match très facilement. Donc, non, non, ça veut rien dire. Voilà, c'est des lieux communs qu'on sort. Mais en fait, non, 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 c'est quasiment pas fiable. J'en suis sûr que si tu fais les stats, je suis pas sûr que tu es du 70-30. Hein. Donc, non, non, c'est des trucs qu'on sort comme ça. Il n'y a pas d'avantage forcément. Donc, voilà. Donc c'était un petit peu un florilège de toutes ces phrases bateau. Bon, il y en aurait tellement d'autres. Hein. Voilà, c'est la petite sélection que j'ai faite. Hein. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous en voyez d'autres. Mais non, ça c'est les trucs qu'on n'en peut plus. Enfin, innover, changer un petit peu quand même, changer. Et sinon, développer un petit peu. Ne vous arrêtez pas à des phrases comme ça, bateau. Non, non, non. Trouvez d'autres choses. Voilà, imagination, c'est important. Donc voilà, je vous dis à la prochaine les amis. Commentez, likez, partagez. N'hésitez pas. À la prochaine. Salut.